Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, les forces ukrainiennes ont commencé à cibler non seulement l'équipement militaire russe, mais aussi les usines qui les produisent, situées au cœur du complexe industriel du pays. En frappant des usines clés de munitions responsables des explosifs, des kits de bombes et des composants d'artillerie, elles ont déclenché une réaction en chaîne qui pourrait étouffer la capacité de la Russie à soutenir son offensive estivale. L'objectif des Ukrainiens ici est d'empêcher les Russes de reconstituer leur stock de munitions après la récente destruction du grand arsenal d'artillerie du GRAU dans l'oblast de Vladimir. Le succès de cette attaque a conduit à la destruction de jusqu'à 264 000 tonnes de stock de drones, d'artillerie et de missiles, ce qui équivaut à au moins 6 mois de production de munitions russes. Pour empêcher les Russes de reconstituer ces stocks, les Ukrainiens ont lancé une série dévastatrice de frappes de drones de précision, en commençant par des frappes sur le complexe militaro-industriel Basalt à Moscou. Des images satellites confirment la frappe directement au centre du bâtiment principal, qui avait déjà été ciblé par des drones ukrainiens par le passé. Basalt est une entreprise clé de la défense russe, spécialisée dans la conception, le développement et la production d'une large gamme de munitions pour l'ensemble de l'armée russe. Plus particulièrement, cette usine produit des bombes planantes FAB à haut pouvoir explosif et thermobarique, qui sont équipées de kits de guidage utilisés pour des frappes de première ligne et à l'arrière par l'armée de l'air russe. La perturbation de la production de bombes guidées dans cette usine aura un impact considérable sur l'offensive estivale russe, car les tactiques d'assaut russes dépendent fortement des frappes de bombes planantes pour détruire les positions ukrainiennes détectées. De plus, des drones ukrainiens ont attaqué l'usine d'instrumentation de Murom dans la région de Vladimir, à 670 km du front. L'attaque a provoqué un incendie dévastateur qui a englouti l'entrepôt où étaient stockés les matériaux finis, tout en endommageant le bâtiment administratif de l'usine et un bâtiment de production où sont synthétisés des explosifs a été gravement touché. Il est à noter que les systèmes de guerre électronique en place à l'usine se sont révélés totalement inefficaces pour repousser la frappe de drones, ce qui indique que l'Ukraine déploie également plus largement des logiciels de ciblage par intelligence artificielle dans ses drones de frappe longue portée. L'usine est connue en Russie pour produire des systèmes d'allumage d'explosifs, notamment des amorces et des détonateurs pour divers types de munitions utilisées par l'armée russe. Par la suite, les Ukrainiens ont frappé l'entreprise d'État Sverdlov à Dzerzhinsk, à près de 800 km de la ligne de front, l'une des usines militaro-industrielles russes les plus stratégiques. L'usine avait déjà été visée l'an dernier en raison de son importance stratégique immense, car elle est le seul producteur d'explosifs puissants exogènes et octogènes, essentiels à la fabrication d'obus d'artillerie, de missiles balistiques, de missiles antichars guidés, de bombes planantes et de missiles de défense aérienne. Enfin, la dernière cible des frappes ukrainiennes a été l'usine chimique Azo à Novomoskovsk, dans la région de Toula, à 350 km du front, provoquant un incendie massif qui a gravement endommagé une grande partie de l'usine. Les produits chimiques fabriqués à Azo, à savoir le nitrate d'ammonium, le méthanol et l'argon, sont des composants clés dans les explosifs, la production de carburant pour fusées, ainsi que dans le soudage et le traitement thermique des métaux utilisés dans les systèmes d'armes russes. L'usine d'instrumentation de Murom, NPO Basalt, l'usine Azo de Toula et l'usine Sverdlov forment un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement en munitions de la Russie, produisant des fusées, des ogives, des matériaux durs et des composés explosifs. Ensemble, elles permettent la production de masses d'obus d'artillerie, de bombes guidées et de missiles, massivement utilisés dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine et essentiels à la réussite de l'offensive estivale russe. La perturbation continue de ces installations, qui ont toutes déjà été ciblées par des drones et des missiles ukrainiens par le passé, va considérablement réduire la capacité de la Russie à soutenir des opérations de combat à haute intensité. Globalement, les Ukrainiens ont mené des frappes de précision sur les parties les plus critiques du complexe militaro-industriel russe, responsable de la production de matériaux essentiels pour presque tout l'équipement russe, allant de l'artillerie aux bombes aériennes. De tels sabotages majeurs peuvent entraîner des pénuries prolongées et dévastatrices de munitions et de fournitures pour les unités de première ligne, ralentissant les efforts offensifs russes, car il leur faudra des mois pour reconstruire. Les pénuries de munitions obligent les Russes à ralentir leurs attaques et à tirer à des cadences plus faibles, rendant les percées plus difficiles et permettant aux Ukrainiens de mieux résister à la pression, ce qui a une valeur inestimable alors que les Russes mettent tout en œuvre pour leur offensive estivale. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente d'été.
C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 50% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous soutiendrez non seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des synthèses complètes de tous les fronts, ainsi qu'à des vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en aviez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement toutes les personnes qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.